les positions à quatre appuis. Pour introduire la pratique de Vinyasa, j'ai choisi les positions à quatre appuis parce qu'elles sont accessibles et aussi elles peuvent introduire très bien en pratique après ou avant les salutations au soleil. Pour cette pratique, vous aurez besoin d'un pad et besoin d'un brick. Et vous allez voir aussi qu'il y aura moins d'explications. Vous allez voir beaucoup plus de variations de postures avec l'idée de commencer à créer, à séquencer, à avoir des variations avec une base solide qu'on a vu dans la pratique des Ashtanga. Il y aura également après une explication des asanas cliniques de chaque groupe. En général, les positions à quatre appuis sont idéales pour tout type de personnes, mais les personnes qui ont des pathologies du poignet et des genoux peuvent sentir des gênes pendant qu'ils pratiquent. Donc, il faudra protéger les genoux avec un pad, les poignets peut-être avec des briques ou avec des poignets, et sinon adapter les postures de la meilleure façon que vous puissiez les faire. On commence. La première position qu'on va voir, la première position à genoux, c'est la position des Vajrasana. On vient de la faire dans la vidéo précédente, dans la vidéo de la salutation à quatre appuis. On va avoir les orteils ensemble et on est assis sur les talons. Comme il y a un grand étirement du dos du pied, je vous avais donné déjà une adaptation, mais non, je vais donner une autre. C'est celle de s'asseoir sur une brique. Les personnes qui ont besoin d'étirer les dos du pied vont vraiment apprécier cette posture et on peut également basculer les bassins plus facilement pour avoir un dos droit. Vajrasana est une position très stable, est une position aussi qui étire les tibias et qui nous permet de digérer correctement. Donc, elle s'utilise en Asie, par exemple, pour manger, étudier ou travailler. La position des Virasana. Maintenant, on va procéder à écarter les talons et sortir les mollets à l'extérieur. Les genoux vont venir donc vers l'intérieur. Vous pouvez placer un pad entre vos genoux et les tapis. Et également, vous pouvez garder la brique. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez venir vous asseoir entre vos pieds. Et dans ces cas, les genoux vont être alignés avec les bassins. En général, ça provoque un étirement du genou interne. Donc, vous pouvez aussi choisir de soulever les bassins si vous sentez de la tension ou de la gêne. C'est une position qui étire les quadriceps et qui est également très bénéfique pour les genoux s'il n'y a pas de lésions. Donc, de Virasana, on va évoluer à la position maître des secours, à la big pose. On va appeler la big pose la position à quatre appuis. Donc, pour la position à quatre appuis, on va se placer au centre du tapis et connecter centre de la main, centre du coude et centre des épaules. Les coudes tournent entre eux et se regardent. On absorbe les nombrils et on garde le dos plat. On peut crocheter les orteils ou bien pousser les dos du pied. Et ici, tout simplement, on va commencer par Vyagrasana, la position du tigre. Donc, je vais rapprocher les deux genoux, inspirer et pousser la jambe droite vers le sol, la jambe gauche vers le ciel. La jambe peut être parallèle au sol. Je vais maintenir ici 3 respirations conscientes, respiration yogique. Je ne lève pas mon bassin reste parallèle au sol, talons alignés avec les sommets de la tête, le regard est droit. 2, 3. Et je peux maintenant ajouter une autre variation, celle de passer mon poids à la main gauche et lever la main droite, les bras droits, parallèle au sol. 3 respirations ici. Si je perds l'équilibre, je peux également crocheter les orteils de la jambe droite. 2, 3. Activer les fessiers, m'aide à garder l'équilibre. Je reviens à la position des 4 appuis et j'observe. Observer entre les asanas me permet d'avoir une meilleure conscience.
On répare maintenant, je rapproche les genoux, je passe mon poids au genou gauche, je lève la jambe droite vers le ciel, 3 respirations ici. Mon dos est totalement parallèle au sol, je pousse de la plante du pied, j'active la jambe, 2 et 3 respirations. Je vais pressionner avec la main droite le sol et étirer la main gauche. Le drishti va en direction de la main, le regard en direction de la main. 3 respirations complètes ici. Et je vais revenir également observer un instant. À chaque fois que j'ai besoin, je peux venir dans la position des Balasana. 2 ou 3 respirations. Et revenir à 4 appuis. À nouveau, des variations qui partent de Vyagrasana. La variation maintenant va être écarter la jambe. Donc, on part de Vyagrasana à nouveau. Genoux ensemble. J'inspire ici et je vais écarter la jambe. Je peux l'appuyer sur le sol ou la maintenir en diagonale. 3 respirations en l'air. Je pourrais également plier les genoux. Variation de Vyagrasana. 2, 3. Et je vais revenir sur les sols. Inspirer, observer et réaliser la même chose côté gauche. Jambes pliées. Pardon, côté droit. Oh, jambes tendues vers les côtés. Elle est en diagonale vers les côtés. 2 et 3. J'expire, je reviens. Je vais maintenant passer à la position de Ardha Chapasana. Pour ça, je viens à Vyagrasana en Ardha Chapasana. C'est une position que peut faire à 4 appuis ou après avec les 4 appuis mais les jambes tendues. Ardha Chapasana est une position dans laquelle on va devoir attraper notre pied derrière les dos. Il y aura 2 variations. La première variation, même bras et même jambes. Et la deuxième variation, jambes et bras opposés. On va expérimenter ça ensemble. Donc, regardez une fois, si vous avez besoin, inspirez, genoux ensemble, je lève la jambe gauche, je passe mon poids à la main droite, genou droit, et je vais aller attraper les dos du pied et soulever la jambe vers le ciel. Je maintiens 3 respirations. Normalement, le drishti va droit devant moi. Hop, et je perds l'équilibre, je reviens. J'inspire, je lève la jambe et maintenant je vais passer mon poids à la main gauche. 3 respirations ici. Je pousse de la jambe vers le ciel. J'active mon nombril vers la colonne. J'active les fessiers. 3 respirations. J'expire, je reviens. Et à nouveau, on va voir la même exécution côté gauche. Donc, j'inspire, je lève la jambe droite et je m'appuie sur le côté gauche. Je viens chercher ici les dos de mon pied pour ouvrir la hanche vers le ciel. 2, 3, je reviens. J'inspire au centre. Et maintenant, jambes et bras opposés. Donc, je lève la jambe droite, je m'appuie côté gauche et je lève les bras gauche. Je lève la jambe vers le ciel, arc dans la colonne. Je protège mon nombril en activant les abdos et j'expire. Je reviens. Maintenant, on va écarter les genoux et venir dans la posture des Mandukasana, posture de la grenouille. Donc, genoux écartés et reposer son front sur les dos de la main. 3 respirations de repos. En contre-posture. Et on revient à la position à 4 appuis.
Je vous expliquerai qu'est-ce que c'est la contre-posture dans le chapitre de Asana. Donc, on revient à 4 appuis. Maintenant, on va inspirer ici, nouvelle variation de Virabhadrasana, genoux ensemble. Ici, je veux lancer les genoux gauche vers le front. Je peux appuyer les orteils derrière et lancer les talons vers la tête. J'inspire, j'expire quand je reviens. Et j'inspire, talons vers la tête. J'expire, genoux vers le front. Et j'inspire, talons vers la tête. Et j'expire, je reviens avec les deux genoux au centre pour aller côté droit. Inspirez, expirez, genoux vers le front. Inspirez vers le ciel. Expirez vers le front. Inspirez vers le ciel. Expirez vers le front. Inspirez vers le ciel. Expirez vers le front. Et inspirez, venez à nouveau à 4 appuis pour la position de Marjarasana, Vittilasana, qu'on a fait aussi dans la salutation à 4 appuis. Donc, Marjarasana, je veux cambrer mon dos dans l'expiration, nombril vers la colonne. Et je vais protracter les épaules, pousser entre mes épaules. Inspirez ici. Expirez. Inspirez à nouveau. Et venez rouler les épaules en arrière, cambrer mon nombril, cambrer la zone lombaire et rouler les épaules vers le bassin. Et expirez maintenant de façon dynamique. J'expire, creux. J'inspire, je cambre. J'expire, je creuse. J'inspire, je cambre. Je suis avec les drishti, mon mouvement. J'expire, je creuse. Je vais faire maintenant une torsion. La tête va regarder vers la main gauche. Le bassin va se rapprocher du bras gauche. Et torsion à droite. Inspire, centre. Expire, gauche. Inspire, centre. Expire, droite. Inspire, centre. Expire, gauche. Inspire, centre. Expire, droite. Inspire. On va revenir un instant maintenant au lit. Les deux mouvements, Marjarasana, Vittilasana et la torsion. Donc, ça va faire un mouvement circulaire, un mouvement qui va mobiliser en spirale la colonne. Ok, suivez-moi pour réaliser ce mouvement. Ok, orteils ensemble ou écartés, genoux, largeur des hanches, bras, les mains, largeur aussi des épaules. On inspire et on y va à gauche, vers le ciel. On cambre, à droite. Et on creuse. Et on continue. 3 cercles complets. Attention à la cervicale, toujours laisser un espace pour la cervicale. Et on y va côté droit. On inspire à droite, on creuse. Et on inspire, on passe par les cintres. 2. 3. On revient, on peut se reposer à nouveau en Balasana. Cette fois, troisième variation, les fronts contre le sol. Les mains vers la plante de pied. Dans chaque position de repos, observez. Prenez le temps de repérer les différences physiques, émotionnelles, mentales.
On va maintenant passer à Parigasana. Parigasana, la position de l'angle, donc avec les bassins alignés avec les genoux. Les pieds sont alignés derrière mon bassin et je vais tout simplement lever la jambe droite et l'étirer. Il y a plusieurs variations de Parigasana. Ici, on a un Parigasana tout simplement les bras tendus, c'est déjà en position d'équilibre. On pourrait aussi avoir une modification avec la jambe pliée à un angle. Et de là, on va aller en extension latérale. Donc, ici, d'abord, j'appuie mon avant-bras, j'inspire, bras vers le ciel et je veux étirer les obliques sans compresser les côtés internes. Je repousse aussi de la face interne de ma jambe. 3 respirations, c'est un Parshva-drishti. Je peux garder en diagonale ou bien le centre de la main. Et la même variation plus intense avec la jambe tendue, donc orteil vers le centre. Je vais longer maintenant avec mon bras la jambe. J'inspire et je rentre en Parigasana. 3 respirations complètes ici. Une deuxième variation de Parigasana serait Parigasana en extension, comme les demi-chameaux. Donc ici, je vais venir attraper les talons derrière et pousser l'autre jambe vers les côtés. Je vais vous montrer la même position frontale. Donc genoux pliés d'abord, j'attrape les talons et j'inspire ici. Je peux venir vers le ciel ou bien rester avec la main sur mon genou. 3 respirations ici. Et la même position en Parigasana avec la jambe tendue. Vous pouvez toujours relâcher la cervicale si vous n'avez pas de soucis cervicales. On revient, on va travailler les côtés opposés. Donc d'abord, Parigasana, jambe gauche. J'inspire, je plie mon genou. Genou perpendiculaire au sol. Les poids restent centrés sur mon bassin. Je pousse avec les bras au centre du genou. J'inspire ici. Et j'expire, je veux venir dans l'extension. 3 respirations ici. 1, 2, 3. J'inspire, je reviens, j'étends la jambe, orteil vers l'intérieur, j'élonge et j'active toujours mes abdos et mes obliques pour protéger mon centre. 2. Option pour protéger la cervicale serait placer la main derrière la nuque et soutenir la nuque. 3. Et j'inspire, je vais directement à la position en extension, soit avec mon bras vers l'arrière, soit également je peux soutenir ma cervicale. Je vais me mettre légèrement en diagonale. Donc d'abord, genou plié, tout simplement ici. 3 respirations. 2, 3. Et peut-être extension complète. 2 et 3. J'inspire, je reviens. Et je vais me replacer sur les genoux. Vatayanasana, la position du cheval. Je vais maintenant venir croiser la jambe droite devant la jambe gauche et positionner les genoux au sol. Dans l'idéal, les 2 hanches sont parallèles et ici, je vais tout simplement chercher l'équilibre. Une variation plus avancée de cette posture est celle de porter les talons vers la cuisse et avancer les genoux. Faites cette position seulement si vous êtes confortable en Ardha Padmasana, les demi-lotus. Et de là, on peut aussi placer les mains
derrière notre dos ou utiliser la main gauche pour venir en extension latérale et revenir à la position assise. Une façon de rentrer en Vatayanasana, c'est aussi partir dans Demi-Lotus. On change de côté, on part dans la position à 4 appuis et à nouveau, on peut placer notre pied juste devant les genoux droits. On inspire ici, plus on serre les genoux, plus la position va être simple, mais l'équilibre va être plus compliqué. Que vous pouvez aussi tester cette variation au lieu de la première variation qui demande beaucoup plus d'ouverture des hanches. On cherche l'équilibre, on trouve l'équilibre. De là, on va porter maintenant les talons vers la hanche. Et peut-être les mains derrière notre dos en reverse namaskar. Et on revient. Pour finir notre partie, notre séquence des asanas sur les genoux, on va répéter Ananda Balasana, 2 variations des Ananda Balasana sur les genoux. Donc à nouveau, je vais me placer ici à 4 appuis. Je vais rapprocher la main droite du centre et tout simplement lever la main gauche. Pour avoir plus d'espace, vous pouvez toujours écarter les genoux et maintenir votre bassin parallèle au sol. Inspirez. 3 respirations ici. Et pour transitionner vers Ananda Balasana, à nouveau, vous placez les bras entre la main droite et les genoux droits. Vous tournez la tête vers la droite. Et là, vous pouvez étirer les bras gauche et même étirer les bras droits, et étirer la jambe droite. Position de torsion. Puis on maintient entre 3 et 5 respirations. Et on revient à 4 appuis. On va maintenant essayer côté opposé, la même chose. Je rapproche la main gauche du centre. Et de là, je peux écarter les genoux légèrement et remonter mon bras droit. J'essaie d'étirer la ligne entre mes 2 bras et maintenir les bassins parallèles pour isoler la torsion. 3 respirations ici, Pashvadrishti, où je garde la main qui est restée au sol. J'expire, je rentre mon bras entre les genoux et les bras opposés. Je peux étirer maintenant mon bras gauche et étirer également la jambe gauche derrière. 3 à 5 respirations ici. Pour revenir, j'ai appuyé à nouveau mon genou et je vais revenir ici. On va finir par 2 positions, Mandukasana et Bhadrasana. Mandukasana et Bhadrasana sont 2 positions d'ouverture des hanches, toujours à 4 appuis. Donc, pour Mandukasana, on va écarter les genoux, activer notre centre et tout simplement appuyer les mains ici. On peut écarter les pieds
jusqu'à où on est confortable. Si elle n'est pas cambrez votre dos, sinon plutôt gardez le nombril neutral et alignez votre bassin au genou. Je vais également montrer la position d'un côté. Donc, genoux écartés, pieds alignés avec les genoux et bassin aligné également avec les genoux. On va maintenir ici 5 à 10 respirations. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez toujours écarter encore vos genoux et peut-être venir appuyer les avant-bras au lieu d'appuyer vos mains et porter plus de poids vers l'avant. Ça serait aussi également possible de venir placer un brique juste en dessous des côtes pour contenir la région lombaire. Éviter de porter trop de poids dans la région lombaire. Et ici, on va expirer en ouvrant la bouche, en sortant la langue. Donc, inspirez. Expirez par la bouche. Inspirez. Expirez par la bouche. Inspirez. Expirez par la bouche. Relâchez la zone pelvienne, les bandes. Inspirez encore une fois. Expirez par la bouche. Et inspirez, on va revenir pour aller à Badrasana. Donc, en Badrasana, les orteils vont venir vers les bassins. Et nous, on va s'asseoir entre les talons. C'est exactement la même position que Virasana, seulement qu'on a les genoux écartés. Il est possible également de soulever les bassins pour venir ici. Et on peut avoir plusieurs options, soit attraper les genoux, soit attraper les talons, soit poser les mains sur les genoux, ou bien appuyer les mains devant soi. Et on va finir ici dans cette posture avec les mêmes processus d'entrée. Observez votre corps physique, vos émotions, vos pensées. Et quand vous voulez rentrer en Balasana, genoux ensemble, vous pouvez garder ou à lever la brique et aller en relaxation.